Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Nous, comme nous avons des bons temps de louange et d'adoration avec l'équipe, n'est-ce pas, frères et sœurs? On est bénis, on est bénis, on est bénis. Et c'est pas fini. L'équipe, vous avez remarqué, l'équipe s'agrandit tout le temps, là. Bientôt, la tribune va être trop petite pour notre équipe d'adoration. On va avoir 2 gangs. Alors, merci Seigneur pour tout ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qui doute de l'amour de Dieu, frères et sœurs, ici? L'amour de Dieu, c'est quelque chose, c'est mon sujet ce matin. Je veux prêcher sur l'amour de Dieu. Si on veut faire des progrès dans notre foi, frères et sœurs, si on veut apprendre à se battre, il faut premièrement aimer Dieu de tout notre cœur. C'est la clé de notre vie chrétienne pour se rendre jusqu'au bout et être efficace dans notre route, sur notre route. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas très nerveux ce matin. Je ne me sens pas à la hauteur de prêcher un sujet comme ça. C'est tellement grand, l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous puissiez connaître la grandeur, la profondeur, la largeur. C'est pas explicable, l'amour de Dieu. Jésus est venu sur la croix mourir pour nos péchés, pour qu'on soit ici 2000 ans plus tard en train de l'adorer. C'est extraordinaire, frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous parce qu'il nous aime. Puis là, j'aurais envie de vous dire, qui aime Dieu ici? Et là, je sais que vous êtes tous des chrétiens, vous allez tous dire « Amen, Amen, moi j'aime Dieu, pasteur. » Mais ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que aimer Dieu, aimer Dieu, il y a quelqu'un qui écrit, il y a un poète qui écrit « L'amour est douloureux. Le chemin de l'amour, c'est un chemin de douleur, frères et sœurs. » La Bible dit à propos de Jésus « Homme de douleur, habitué à la souffrance. » Aimer, frères et sœurs, c'est connaître le chemin de la douleur. La dolorosa, on appelle le chemin, la dolorosa, il y a un beau chant là-dessus, le chemin que Jésus a pris pour se rendre jusqu'à la croix, la dolorosa, c'est aussi notre chemin à nous, frères et sœurs. Ce matin, je veux vous rappeler que aimer Dieu implique la souffrance. Aimer Dieu implique beaucoup de choses, frères et sœurs, qui ne sont pas faciles. Je le répète, frères et sœurs. L'amour, c'est un chemin qui est douloureux, mais c'est un chemin, on ne peut pas y échapper. Chacun de nous, on ne pourra pas échapper à ce chemin qui s'appelle le chemin de l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Encouragez-moi. Dites, vous n'avez pas trop compris encore où je m'en vais, là, mais soyez avec moi. On va lire le texte ensemble ce matin que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus, à un moment donné, un docteur de la loi qui a dit à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements, Seigneur? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as accompli toute la loi. » C'est extraordinaire, frères et sœurs. Extraordinaire. Parce que celui qui pose la question à Jésus, là, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un, vous savez, quand tu as mal à une dent, tu ne vas pas voir le mécanicien qui répare ta voiture. N'est-ce pas, Mono? Tu vas pas. Si tu as mal à. Qui tu vas voir quand tu as mal à une dent? Le docteur des dents, un dentiste. Tu ne veux pas voir d'autres. J'aime pas, moi, aller chez le dentiste. Moi, je suis plus jeune, là. C'était mon traumatisme d'aller chez le dentiste sur cette chaise-là. Et j'aime pas ça. Mais si j'ai mal à une dent, je n'irai pas voir quelqu'un qui dit « Oh, moi, je connais ça. » Non, je veux voir un dentiste. Je veux un dentiste si j'ai mal à une dent. Et si tu, par exemple, si tu as problème avec ta santé, tu vas aller voir le docteur. Tu vas aller voir le médecin. Si tu as un problème avec ton pare-brise, tu vas aller voir qui? Vous me suivez, là? Tu vas aller voir le docteur du pare-brise. C'est là que tu vas aller faire réparer ton pare-brise. Alors, frères et sœurs, celui qui t'a posé la question à Jésus, c'est un docteur de la loi. Si tu veux connaître comment ça fonctionne, c'est quoi la loi, comment ça fonctionne la loi, explique-moi, docteur, explique-moi là, la loi. Là. Lui, c'est un docteur de la loi. Lui, il sait comment ça fonctionne la loi. Les pharisiens étaient les gardiens de la loi, les scribes, les pharisiens. Mais même les Sadducéens se croyaient les gardiens de la loi, mais les Sadducéens avaient un problème avec les pharisiens parce qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection, eux autres. Alors, mais ce docteur de la loi, il veut poser une question à Jésus. Puis je trouve que sa question était pertinente parce que, frères et sœurs, à l'époque de Jésus, puis je dirais encore à notre époque aujourd'hui, si nous sommes
nous sommes en train de traverser la fin des temps, dans notre époque d'aujourd'hui, l'amour va se refroidir. Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'amour se refroidit, le légalisme, les lois, les préjugés, toutes ces choses-là vont prendre la place de l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. À cette époque-là, qu'est-ce qui était la plus grande concerne pour les Juifs? C'était le jour du sabbat. Jésus, un jour, a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et Jésus était vraiment frustré, fâché, peiné, attristé de voir que des gens le regardaient. Est-ce qu'il va guérir vraiment quelqu'un le jour du sabbat? Parce que la loi était la loi était si légale, stricte. Tu ne peux pas faire de travail le jour du sabbat et guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'est comme faire du travail. Imaginez Jésus. Jésus n'est pas contre la loi. Jésus, c'est pas Jésus qui a dit il ne va pas disparaître un iota de la loi. Je ne suis pas venu supprimer la loi, je suis venu accomplir la loi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres, frères et sœurs, parce que lorsque Jésus a accompli la loi, ça veut dire que moi aussi, en mettant ma foi en Jésus, j'ai accompli toute la loi pour plaire à Dieu. Bonne nouvelle, ça, frères et sœurs. Mais, il y a des bugs en nous. On a des bugs, frères et sœurs. Notre nature pécheresse est tout le temps en conflit avec notre nouvelle nature depuis qu'on a mis notre confiance en Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Le sang de Christ a annulé la puissance du péché et de la mort dans nos vies. Mais il y a des bugs, frères et sœurs. On n'aime pas comme on devrait aimer. Est-ce que vous pensez que la façon que Jésus a répondu à ce docteur de la loi, est-ce que vous pensez que ça adressait juste les pharisiens, vous? Ou si ça ne nous parle pas à nous encore aujourd'hui, cette loi-là? Bien sûr que ça nous parle encore aujourd'hui, frères et sœurs. À cette époque-là, le sabbat, c'était comme c'est ça l'affaire. Moins que tu vas manifester ton amour pour Dieu, plus que tu vas manifester un légalisme dans ta vie. Plus que tu aimes Dieu, plus que tu vas comprendre que ton amour va accomplir. Ton amour pour Dieu fait en sorte que tu vas accomplir la loi. Comprenez-vous, ce n'est pas la lettre, mais l'esprit de la loi que Dieu désire qu'on accomplisse. Et dans nos églises aujourd'hui, on met tellement d'emphase sur toutes sortes de choses. Quand j'ai connu le Seigneur, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons dans l'église. C'était illégal de faire une chose comme ça. C'était contre la loi de Dieu si tu portes des pantalons. Il y a toutes sortes de règles comme ça d'une église à l'autre qui vont prendre place. Parce que, frères et sœurs, on est pauvres dans notre amour pour Dieu. Dieu désire qu'on l'aime de tout notre cœur, frères et sœurs, de toute notre force, de toutes nos pensées. Puis pour arriver là, il faut même aimer notre prochain comme nous-mêmes. Facile d'aimer Dieu. C'est facile de dire j'aime Dieu. Mais aimer notre prochain, frères et sœurs, là, ça, c'est un peu plus difficile. Parce que notre prochain, il ne pense pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Puis il y a des choses dans notre prochain qu'on n'aime pas. Puis on ne lui dit pas. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma sœur. Je t'aime de tout mon cœur. Et que ça m'énerve quand il fait ça. Et que ça m'énerve quand elle s'habille comme ça. Et comprenez-vous, on n'est pas tout le temps honnête, hein? Avec ceux qui ne s'habillent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous. Mais l'affaire, c'est que Dieu nous demande de les aimer. L'Église n'est pas différente, frères et sœurs, que du temps du sabbat au temps de Jésus-Christ. C'est pareil, frères et sœurs. On vient à l'Église avec beaucoup de pensées très religieuses et très légalistes quand on vient à l'Église, alors que maintenant on est sous la grâce parce que Jésus a accompli la loi pour nous. Et en aimant Dieu de tout notre cœur et en aimant notre prochain comme nous-mêmes, frères et sœurs, nous allons accomplir toute la loi. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je ne veux pas aller plus loin que ça. Vous savez que les Juifs ont 613 commandements qu'ils doivent observer tous les jours. Je ne sais pas les musulmans, mais les Juifs, c'est 613 que les rabbins de la loi, en étudiant les Écritures, sont arrivés à la conclusion qu'ils ont limité ça à 613 commandements par jour. C'est sûr qu'on va enfreindre la loi. Pour les pharisiens, Jésus enfreignait la loi lorsqu'il guérissait des gens le jour du sabbat. Puis, frères et sœurs, on veut tous échapper à la loi. À cette époque-là, ils essaient d'échapper à la loi. Puis nous autres aussi, on essaie d'échapper à la loi. Parce que la loi nous demande d'aimer Dieu puis de nous aimer les uns les autres. C'est pas facile. C'est pas facile, frères et sœurs. Je veux qu'on comprenne ça ce matin pour qu'on puisse comprendre vraiment le principe de l'amour. Vous savez, il n'y a pas loin d'ici, en s'en allant vers Repentigny, si tu prends Notre-Dame, à un moment donné,
c'est écrit 30 km/h. Il y a une école, je ne sais pas le nom de l'école. Sur Notre-Dame, il y a une école, à un moment donné, c'est écrit 30 km/h. Il y a un monsieur jeudi, un bénévole, alors qu'on donnait la nourriture, qui est venu travailler ici pour faire du bénévolat, a eu un beau ticket. Parce qu'il roulait, lui, il pensait qu'il était correct. Il roulait à 50 km/h sur Notre-Dame, il était correct. Il avait juste oublié cette petite portion sur Notre-Dame qui n'est pas longue, qui est à 30 km. Et il va payer 268 $ pour un ticket. Puis mon épouse me souligne que c'est une nouvelle signalisation. Moi, je connais ma femme. Moi, je connais ma femme. Ma femme, si j'ai un ticket, il faut que je lui donne le même montant que... Le ticket que j'ai pris, là, parce que j'étais pas... Il faut que je lui donne pour qu'elle aille magasiner, si jamais j'ai un ticket. Alors, moi, je fais attention à ça, les tickets. Ça me coûte cher, moi, un ticket. C'est x2, moi, un ticket. Là, je ne vais pas donner des idées aux femmes ici, là, mais c'est x2. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis dit, wow, c'est où? C'est à partir de où? Puis ça finit où? Parce qu'il n'est pas question que j'attrape un ticket en allant prendre Notre-Dame jusqu'à la 40 le soir. Il n'y en a pas question. Mais ça, frères et sœurs, là, je suis légaliste. Pourquoi on doit faire 30 km dans cette petite portion nouvelle signalisation? Pourquoi? Parce qu'on est proche, pour les enfants, parce qu'on est proche d'une école. Ils mettent une pancarte 30 km, puis ils mettent des enfants qui traversent la rue. Moi, là, je suis pasteur, j'aime les enfants. Si je suis honnête avec vous, là, pourquoi je vais réduire à 30 km? C'est parce que je ne veux pas avoir une ticket. Je ne veux pas enfreindre la loi. Mais quel est le but de cette loi-là? Est-ce que le but, c'est de faire une trappe pour donner des tickets pour avoir plus d'argent dans la ville? Peut-être, je sais pas, non, c'est une blague. C'est pas ça le but. Le but, le principe qui est derrière ce 30 km-là, faites attention à nos enfants ici, là. Il y a une école. Alors, la loi, elle est là pour qu'on puisse avoir du civisme un peu, puis rouler une vitesse qui a du bon sens. Toutes les mamans disent Amen, là. Pasteur, fais attention comment tu passes là pour les enfants, là. Mais comprenez-vous que nous, les hommes, on enfreint des lois tous les jours parce qu'on n'est pas concerné par le principe. On est concerné par si je me fais pogner, comme on dit au Québec. Si je me fais prendre, ça va me coûter. Frères et sœurs, les principes de la loi de Dieu, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la règle. Ce sont les principes derrière qui sont des principes d'amour. Si Dieu nous commande, si le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, c'est que si j'aime Dieu, je vais réussir d'accomplir toute la loi. C'est pour moi. Dieu n'est pas orgueilleux, aime-moi. Je ne dis pas à ma femme, moi, mais j'aime ça quand elle le dit. J'aime ça quand elle me dit qu'elle m'aime. J'aime ça quand elle m'appelle mon Seigneur, mon Maître, ça, j'aime ça. Mais je ne demande pas ça. Je ne demande pas ça, Harry. Tu vas faire des sceptiques, là. Je ne demande pas des choses comme ça. Des fois, je demande en blague, mais Jésus dit, il n'y a pas un iota de la loi qui va disparaître. Mais je ne suis pas venu la supprimer. Je suis venu l'accomplir, la loi. Alors, c'est mon point ce matin, frères et sœurs. La loi, elle est là pour nous protéger. La loi, elle est là pour amener de l'ordre, protection, du civisme autour de nous. Mais c'est le principe de la loi que Dieu veut écrire sur les tables de nos cœurs ce matin pour qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Mais on doit comprendre que aimer Dieu, ça va nous amener très, très loin, frères et sœurs. Il faut que je vous enseigne ça. Mon premier point, c'est celui-ci. L'amour, c'est un commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. On ne peut pas échapper à ce commandement-là, frères et sœurs. C'est sûr Dieu veut nous amener sur le chemin douloureux de l'amour. C'est son chemin à lui, ce n'est pas notre chemin. Je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Comprenez-vous que ce n'est pas nous qui décidons. Jésus, à Gethsémani, dit, « Oh Seigneur, s'il y a un autre chemin, mais que ta volonté soit faite. » C'était le chemin de la douleur que Dieu voulait. Jésus aurait pu se sauver de la croix. Il a décidé de... L'amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Il est venu mourir sur la croix. Il est allé jusqu'au bout de son affaire. Dans son humanité, il a essayé de parler avec Dieu, mais c'était ça, la volonté de Dieu. On essaie toujours d'échapper à la loi, frères et sœurs, parce que la loi, c'est pas facile. Pierre a demandé à un moment donné à Jésus, « Jésus, combien de fois dois-je pardonner? » Est-ce que c'est 7 fois par jour?
C'était quoi la réponse? En voulant dire tout le temps. Tout le temps. Parce que, frères et sœurs, je suis content que Jésus ait répondu ça. Parce que s'il y a une limite au pardon de Dieu pour moi, j'en mettrai pas de limite. Comprenez-vous, là? Mets-en pas de limite. Parce que Jésus t'aime. Puis il n'en met pas de limite. Puis il est patient avec toi. Puis il est miséricordieux avec toi. Puis il nous demande, nous, d'être miséricordieux les uns avec les autres. J'ai eu les amènes moins fort, hein? Si on mettait un son là, pour mesurer les... les amènes. Frères et sœurs, il y a quelqu'un à un moment donné qui voulait échapper à la loi de l'amour en disant, en demandant au Seigneur, mais c'est qui mon prochain? Parce qu'il y a des gens qu'on veut aimer, mais il y a des gens qu'on aimerait ça avoir la permission de ne pas aimer. C'est qui mon prochain? Si une personne fait ça, est-ce que c'est mon prochain? Si une personne, comprenez-vous là, il y a la femme adultère à un moment donné qu'on a pognée, puis on a amenée devant Jésus. La loi permet de lapider de telle femme. Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Jésus dit que celui qui est sans péché, lui jette la pierre, parce que c'est vrai, la loi dit ça. Si tu es sans péché, toutes les pierres sont tombées par terre, frère. On a entendu un paquet de pierres tomber par terre tout à coup, parce que tout le monde avait je suis pécheur, moi aussi. Ah, je ne suis pas comme elle, mais je suis pécheur, moi aussi. Comprenez-vous qu'on aurait aimé de ne pas laisser de chance à cette femme-là? Puis nous, chacun de nous, on a une limite. Il y a des personnes qui sont aimables. Tu sais, il y a des personnes qui sont aimables. Là. C'est Marie, mon estime. Comment tu peux pas aimer une femme comme ça? Là? Il y a des personnes qui sont facilement aimables. Mais il y en a qui sont un petit peu moins aimables. Puis, ces personnes-là, c'est plus dur à les aimer, frères et sœurs. Mais c'est vous qu'on n'a pas le choix. C'est vous qu'on n'a pas le choix. Regardez ce que l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, nous dit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Jean est en train de nous dire « dis pas que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère et ta sœur. » Frère et sœur, le chemin de l'amour, c'est un chemin où tu dois apprendre à pardonner celui qui t'a offensé, même quand tu crois que tu as raison. Ah, OK, je laisse réfléchir ce bord-ci, là, je vais aller de l'autre côté. Le chemin de l'amour, c'est d'apprendre à pardonner à ceux qui t'ont offensé, même si tu crois que tu as raison. OK, eux autres, ils ont compris, ils ont compris. L'amour fait 1 000 de plus quand tu es fatigué. L'amour va partager son pain avec celui qui n'en a pas. L'amour, c'est d'aimer Dieu plus que soi-même. Aïe, 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 aïe. Dans le ciel, toute la misère du monde qu'on connaît a commencé dans le ciel. Un certain Lucifer, qui adorait Dieu de tout son cœur avec les anges, un jour a commencé à s'aimer plus que Dieu. Il a commencé à s'aimer plus que Dieu. Puis il a réussi à entraîner des démons avec lui, des anges qui sont devenus des démons. Puis aujourd'hui, regardez la terre, comment ça fonctionne. Si ça va si mal, c'est parce qu'on a arrêté d'aimer Dieu de tout notre cœur. Mais on a commencé à s'aimer un peu trop, au point qu'on n'est plus capable d'aimer les autres. Hein. Parce que s'il ne pense pas comme nous, s'il ne s'habille pas comme nous, il n'est pas dans ma gang, lui. Ce n'est pas mon prochain. Alors, frères et sœurs, si tu ne veux pas être menteur, si tu dis ce matin, moi j'aime Dieu, il faut que tu aimes ton frère et ta sœur comme toi-même. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es au-dessus des autres. Jésus dit, je suis le Seigneur et pourtant je vous ai lavé les pieds. C'est moi le Seigneur. Je vous ai donné un exemple. Lavez-vous les pieds les uns les autres. En voulant dire, faites-vous du bien. Il n'y a personne de plus haut ici. Il n'y a pas de quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là. On est tous sur le même pied. Si Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour venir au milieu de nous, on est tous égaux et on doit s'aimer, se pardonner, s'aider les uns les autres. Vous êtes avec moi? Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on a cette pensée que Dieu va m'aimer parce que je viens à l'Église, parce que je paye ma dîme, parce que je suis fin, parce que on va finir par croire que parce que je fume pas, parce que plein de choses que je fais pas ça, moi. Il n'y a pas de parce que avec Dieu. Dieu t'aime. C'est Jésus qui est mort pour tes péchés.
C'est la seule raison. Dieu t'a mis, t'a choisi, sachant même ce que tu allais faire le reste de ta vie. Il t'a choisi quand même. Mais aujourd'hui, on est transformé, renouvelé par la grâce de Dieu, par son esprit qui est en nous. On change, on ne reste pas pareil. Merci pour ton amen. On ne reste pas comme on était. Merci Seigneur. Ma femme dit merci Seigneur, tu as changé mon mari. Et tu continues. OK, je ne vais pas là. L'amour, frère, sœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Si on pouvait résumer Dieu en un seul mot, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. Amour, c'est tout. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Quand Jésus expliquait ça au docteur de la loi, le docteur de la loi lui a dit « Ah, comme ça, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain, c'est plus que les sacrifices et les holocaustes. » Et Jésus lui a répondu « Oui, tu as bien répondu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu en disant une chose comme ça. » Comprenez-vous que le royaume de Dieu, les lois du royaume de Dieu, c'est les lois d'amour. Ce sont des lois, c'est que l'amour qui gère le royaume de Dieu. Et si on n'est pas rendu là aujourd'hui, c'est parce qu'on doit apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que si on dit qu'on n'aime pas notre frère, c'est pas vrai qu'on aime Dieu. On doit admettre que, oh Seigneur, dans mon armure, j'ai une faille. Aide-moi à aimer mon frère, ma sœur de tout mon cœur, comme toi tu l'as fait pour moi. Vous savez, c'est difficile d'aimer les autres, mais comprends que si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu, un jour, a ouvert tes yeux, il t'a donné la foi pour croire qu'il est mort pour tes péchés. Pas parce que tu es une personne spéciale, mais parce que Dieu t'a choisi et t'a sauvé. Alors la personne à côté de toi, elle est aussi spéciale que toi. C'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Seine à la fin de la réunion ce matin, parce qu'avant de prendre la Sainte Seine, on va se regarder les uns les autres en disant « Mon frère, ma sœur, je t'aime de tout mon cœur, parce que Christ est mort pour toi. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas pire que toi. Nous avons été choisis par Dieu. Et aide-moi, Seigneur, à aimer mon frère, ma sœur. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plus proche avec certains, moins proche avec... Ça, c'est la game, ça, c'est la vie. Mais comprenez-vous, ne pas aimer un frère et une sœur, ça, c'est un péché. Éteindre. Jésus a dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Mais par notre manque d'amour, nous éteignons la lumière. Pour aller dans la direction de la semaine passée, nous allons éteindre la lumière que Dieu veut que nous soyons. Lorsqu'un frère et une sœur avec son petit lumignon qui fume encore, si on n'est pas là pour l'aider, pour le relever, on risque d'éteindre cette lumière-là. Alors, moi, je veux aimer de tout mon cœur. Je ne me sens pas à la hauteur de prêcher un message comme ça, frère et sœur, parce que on a tellement de bugs. On manque si souvent notre coup pour aimer comme Dieu devrait, attendre qu'on puisse aimer, frère et sœur. Mais on est dans un processus. La bonne nouvelle, on est dans un processus. Ça va prendre toute notre vie, jusqu'à la mort, pour apprendre à aimer. Mais combien veulent s'engager ce matin à dire, moi, je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur, et mes frères et mes sœurs. Amen. Mon deuxième point, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dieu nous connaît, hein? Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a créés. De tout ton cœur. J'aime ma femme de tout mon cœur. Dieu veut que je l'aime de tout. C'est quoi un cœur? La Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Vous savez, notre cœur, c'est... notre cœur, c'est le coffre-fort. C'est un coffre-fort. C'est là qu'on met les choses qui ont le plus de valeur. C'est la salle des trésors, le cœur. Ce que tu aimes, il est dans ton cœur. Moi, je ne peux pas lire vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Dieu seul connaît vos cœurs. Mais toi, tu connais ton cœur. Et tu sais que si tu as aimé Dieu de tout ton cœur, il y a peut-être quelque chose en ce moment entre Dieu et toi. Si tu es marié à une femme extraordinaire et que tu l'aimes de tout ton cœur, tu sais que toutes les autres n'ont plus de place dans ton cœur, sinon ta femme. Tu peux aimer tes sœurs, tu peux aimer des femmes, tu peux les aider, les aimer, les chérir, mais c'est ton épouse qui est la seule et unique objet de ton cœur. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, frères et sœurs. Nous, les pécheurs, la jalousie, c'est un péché, c'est un défaut. Pour Dieu, c'est une qualité.
Il est jaloux. Ce qui est dans sa main, moi qui suis dans sa main, personne ne m'enlèvera de sa main parce que je suis à lui. J'appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu et je chéris la jalousie de Dieu parce que Dieu n'aime pas un cœur partagé. Je ne peux pas aimer ma femme puis aimer la secrétaire à mon bureau tous les jours à regarder. Puis, comprenez-vous, là, je ne peux pas. Ça serait de l'adultère. Il y a quelqu'un qui est fin. Il y a un Jean, l'apôtre Jean, comme moi, l'apôtre Jean. Il est fin, lui, Paul, il dit, vous savez que la plus grande compétition avec Dieu, c'est toutes les choses qui prennent place dans le monde par lesquelles notre cœur est attiré. Dans le monde, il y a tellement de choses. La politique, la religion, le divertissement, des mots que je ne peux pas dire parce qu'il y a encore des jeunes âmes. Il y a toutes sortes de choses dans ce monde qui peuvent nous attirer, dans toutes sortes de choses, parce que notre cœur, on peut séduire le cœur. Alors notre cœur, la Bible dit même, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que les sources de la vie sont dans ton cœur. La mort et la vie sont au pouvoir de ce à quoi ton cœur va s'attacher. Tu vas sauver ton âme en gérant ton cœur pour que les trésors dans ton cœur, il n'y a rien qui soit plus grand que l'amour pour ton Dieu et l'amour pour ton frère et pour ta sœur autour de toi. Rien d'autre que ça. Alors Jean il est poli, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça, c'est moi, je me reconnais dans... Moi, j'essaie toujours de mettre des gants blancs quand je traite des sujets difficiles, là. C'est pas facile, mais j'aime Jacques. Les contraires s'attirent, hein? Moi, je suis le fin, puis j'ai marié une femme qui est plus... elle me dit souvent, toi, là, t'as pas de mérite à être fin parce que t'es comme ça, toi. Moi, il faut que je travaille fort pour être fine comme toi, puis bon. Alors, Jacques, lui, il est direct, Jacques, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu ne peux pas aimer le monde puis aimer Dieu parce que les deux sont ennemis ensemble. Si tu aimes le monde, tu vas commencer à servir le monde et les idoles du monde. Mais si tu aimes Dieu, alors ton cœur va s'attacher à lui. Et tu vas l'aimer de tout ton cœur. Et tu vas aimer tes frères et sœurs. Alors, j'aime Jacques parce que il me brasse un peu. Moi, je suis juste trop fin. Qui voulait entendre ce matin, Jean ou Jacques? On a besoin des deux, frères et sœurs. On a besoin de Jean, puis on a besoin de Jacques. Jean-Marc avait besoin de Paul, qui a dit, moi, c'est fini. Puis il avait besoin de Barnabas. Viens, moi, je crois en toi. Viens, Marc, viens avec toi. Viens avec moi. Puis Jean-Marc a été restauré parce qu'il a écrit l'Évangile de Marc. Alors, on a besoin des deux, frères et sœurs. Il avait besoin d'un Paul pour lui dire, « Hey, arrête de niaiser avec l'œuvre de Dieu. » Puis il avait besoin de, « Moi, je crois en toi. Oh, viens. » Alors, frères et sœurs, on a besoin des deux, autant l'un de l'autre. Mais notre cœur, frères et sœurs, notre cœur est comme ça. Et Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux, frères et sœurs. L'amour, c'est quelque chose qui est... Notre amour pour Dieu, c'est quelque chose qui est indissociable. C'est la chose la plus précieuse. On doit apprendre à approfondir notre amour avec Dieu. C'est important. Je le répète, Dieu est un Dieu jaloux. J'ai un passage que j'ai beaucoup aimé. Dans Cantique des Cantiques, là, c'est un livre spécial. Un livre pour les amoureux. Hein? C'est un livre assez spécial, assez direct. Mais c'est le seul endroit dans la Bible, dans le livre des Cantiques, où on mentionne le nom de l'Éternel. Alors, c'est clair pour moi que j'ai le droit de spiritualiser ces Écritures-là. Il y a des places que, des fois, c'est trop spirituel, là, des fois, la Bible, mais là, ici, j'ai le droit. La Bible dit, la Sulamite qui dit à son bien-aimé, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. » Quand le roi écrit une lettre, il ferme la lettre, il fait couler de la cire dessus, puis il prend le sceau royal, puis il le met dessus. Qui a le droit d'ouvrir la lettre, mes amis? Personne, sauf à qui la lettre est adressée. Alors, la Sulamite a dit à son roi, a dit à son bien-aimé, « Mets un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras pour te rappeler, à chaque fois que tu travailles, que l'amour est fort comme la mort. » Qui va échapper à la mort ici, frères et sœurs? Personne. La mort, elle est inflexible. On va tous mourir un jour. La Bible dit que la mort, l'amour, c'est pareil. C'est inflexible.
La jalousie, elle est inflexible comme le séjour des morts, et ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Plus que tu vas approfondir ton amour avec Dieu, plus que ton cœur va s'enflammer pour aimer Dieu de tout ton cœur, et tu vas pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Tu vas pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, accomplir la loi et aimer tes frères et tes sœurs comme Dieu attend. J'espère qu'un jour, on va parler de l'Église Vie d'Espoir comme d'une Église où il y a de l'amour. Présentement, on parle de l'Église Vie d'Espoir comme une Église généreuse, qui banque alimentaire, petit déjeuner dans les écoles, une œuvre, une mission à bas coût. Un jour, j'aimerais qu'on puisse parler de cette Église et qui s'aiment dans cette Église-là et qui prennent soin les uns des autres. Puis il y en a des haïssables. On dit haïssables, c'est au Québec. Il y a des gens haïssables. Mais ils sont capables de travailler ensemble. Ils sont capables de passer par-dessus les différences puis de s'aimer. Est-ce que vous êtes avec moi pour qu'on atteigne cet objectif-là? C'est même pas une option, c'est un commandement. C'est un commandement. Dieu me commande. Pourquoi Dieu me commande? Parce que c'est pour mon bien, c'est pour ton bien. Imaginez si on s'aimait les uns les autres, frères et sœurs, comment ça changerait tout? Tout changerait si on s'aimait vraiment les uns des autres. Au-delà que Dieu te bénisse, mon frère, au-delà d'un sourire, qu'on puisse prendre soin les uns des autres, concernés pour les uns des autres. Merci aux mamans ce matin qui sont en haut en train de garder à la pouponnière. Ils doivent se dire, ce serait le fun si j'étais en bas. Mais parce qu'ils aiment Dieu, ils prennent soin de nos petits trésors à la garderie. Et moi, je sais que Dieu va prendre soin de leur cœur parce qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Parce qu'ils aiment Dieu. L'amour, il est jaloux, frères et sœurs. L'amour est jaloux. C'est un sceau. C'est comme la mort. Puis ça va devenir comme une flamme. Ce que la Sunamite espérait de son bien-aimé, frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend aussi de chacun de nous. Que notre amour devienne enflammé. Je voulais ne pas parler de Dieu, mais dans mon cœur, il y a comme un feu. Je ne suis pas capable de ne pas parler de Dieu. Parce que je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Troisièmement, l'amour est entier, frères et sœurs. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ton âme, c'est toute notre personne, frères et sœurs. Vous savez, Dieu a créé l'homme au commencement, dans Genèse, avec de la poussière de l'homme. Les femmes ne dites pas amen. Là. De la poussière de la terre, Dieu a créé le corps de l'homme et il a soufflé et il est devenu une âme vivante. Une âme, c'est qui nous sommes, frères et sœurs. C'est moi. L'âme, c'est moi. L'âme, c'est mon corps. C'est mon esprit. C'est mon cœur. C'est moi tout entier. Si vous étiez aveugle, vous seriez capable de me reconnaître, non seulement à cause de ma voix, mais à cause de mon âme que vous reconnaîtriez. Mon âme, c'est moi dans son entier. Paul dit, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera à Dieu. Ça va être agréable à Dieu, puis ça va être comme juste raisonnable de faire ça. Tout ton corps, toute ton âme. Dieu veut qu'on l'aime de toute notre âme, frère et sœur. Une âme, peut être, ma soeur disait tantôt, c'est des sentiments. Une âme, elle peut être troublée. Jésus a dit, mon âme est troublée. Mon âme est triste jusqu'à la mort. On peut être troublé, l'âme a besoin d'être rafraîchie, l'âme peut être, comprenez, découragée, abattue, angoissée. L'âme, c'est nous, frère, ça, c'est notre personne. Dieu dit, aime-moi de toute ton âme, tout ton cœur, de toute ton âme. Il va dire aussi, de toutes vos pensées. Quatrième, l'amour est entier, mais l'amour aussi, c'est quelque chose qui connaît Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton esprit. De tout ton esprit, occupe tes pensées avec les choses de Dieu. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Moi, quand je courtisais ma femme avant de la marier, je pensais à elle toute la journée. J'avais juste hâte qu'elle finisse son travail pour l'appeler chez moi. Et là, des fois, on parlait des heures entières. Des fois, elle s'endormait au téléphone. Pas moi. Elle faisait ça. Elle s'endormait. Elle travaillait, par exemple. Elle s'endormait au téléphone. On parlait des heures. Elle était dans mes pensées. Je veux aimer Dieu de toutes mes pensées, frères et sœurs. La Bible dit, connais Dieu. Cherche à connaître Dieu. Frères et sœurs, la Bible, c'est pas seulement un livre
d'histoire, de loi, de poésie. C'est un livre d'amour, c'est un livre pour apprendre à connaître Dieu. Et quand tu lis la Bible, tu devrais avoir un papier à côté. À chaque fois que tu trouves quelque chose de merveilleux et de glorieux sur Dieu, tu le prends en note, frère et sœur. On doit aimer, on est des enfants de Dieu, on doit aimer la théologie, frère et sœur. Je ne parle pas des grandes discussions philosophiques, là, de théologiens. La théologie, c'est théos pour Dieu, logos pour la parole. Plus que tu vas étudier la parole de Dieu, plus tu vas tomber en amour avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Jésus est l'empreinte. Il a dit à un de ses disciples, « Comment tu veux que je te montre le Père? Tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que moi, je suis sorti du Père. Les pharisiens ne me reconnaissent pas, mais toi, mon frère, tu devrais reconnaître que je suis sorti du Père. » Et chacun de nous, frères et sœurs, ce matin, Dieu nous a élevés comme des enfants de Dieu, comme Jésus. Chacun de nous, maintenant, là, on est, comment je peux dire, il a restauré. On est sorti du Père maintenant. C'est le Père qui est rentré en nous, mais on peut dire comme ça, je suis maintenant sorti du Père. Si quelqu'un te voit, il doit voir la lumière de Dieu. Il doit voir quelque chose de Dieu. Il doit voir l'amour de Dieu en toi maintenant. Puis au travail aussi de ton amour pour les frères et les sœurs. Mon épouse aime beaucoup un auteur qui s'appelle Jane Austen. Jane Austen, c'est une auteure, c'est une fille de pasteur, c'est une femme qui écrivait dans sa génération des années 1800. Elle a écrit, pour ceux qui connaissent ça un peu peut-être, elle a écrit le Orgueil et préjugés. C'est un film que j'ai regardé souvent avec ma femme. Elle a regardé plus souvent que moi, mais quelquefois, parce que j'aime ma femme, je me suis assis à côté d'elle. Mais j'avoue que j'aime la culture que dans ce livre-là. J'aime dans ce film-là. J'aime, vous savez, cette femme, courageusement, dénonçait l'orgueil et les préjugés qu'il pouvait y avoir dans sa génération, comme il y a encore aujourd'hui dans notre génération. Vous savez, dans cette génération-là, il y avait la haute société qui n'avait pas de lien avec la moyenne puis la basse société. Il n'y avait pas de lien ensemble. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui a commencé à courtiser Élisabeth Bennett. M. Darcy a commencé à courtiser Élisabeth Bennett. Et le papa d'Élisabeth aimait beaucoup sa fille, puis il était concerné. Il avait peur que sa fille soit entraînée dans cette histoire-là, puis soit déçue à cause de tout l'orgueil qu'il y a dans cette société-là. Et à un moment donné, il a dit, « Chérie, t'es sûr que tu fais la bonne chose en t'engageant encore plus loin avec M. Darcy? » Elle dit, « Papa, elle dit, je l'aime parce que je le connais. J'aime Jésus parce que je le connais. Pourquoi je le connais? Parce que j'aime étudier la parole de Dieu, frères et sœurs. J'aime la lire. Tous les jours, je passe 2-3 heures. Je suis en congé, je vais passer 2-3 heures à lire, à étudier, à découvrir. Après 33 ans, je ne suis pas fatigué de découvrir encore. Vous savez, la Bible, frères et sœurs, c'est 100 millions d'années, ce ne serait pas assez pour étudier ce livre-là toute la journée. C'est tellement riche. Et un peu de théologie va t'aider à comprendre et à aimer encore plus Dieu. Et plus que tu vas aimer Dieu, moins que tu vas mettre d'importance sur toi, et plus tu vas en mettre sur les autres. Et tu vas finir par aimer les uns et les autres. Je l'aime parce que je le connais. C'est comme ça que j'aime Jésus. Et mon dernier point, l'amour, c'est un guerrier, frères et sœurs. Tu aimeras Dieu, le Seigneur, de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute... Ça prend de la force pour aimer Dieu, frères et sœurs. Ça prend de la force pour persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'un marathon... Il y a quelqu'un qui me racontait récemment qu'il est allé courir un marathon avec sa compagne. Puis là, ils étaient rendus presque à la fin. Puis vous savez, à la fin, c'est là que tu as besoin le plus d'encouragement. Quand il y a un marathon, là. Vas-y, puis là, on lance de l'eau pour que les gens se rafraîchissent un peu, juste avant d'arriver à la fin du marathon. Et le gars me disait que, bon, lui et sa conjointe ont été faire le marathon, puis à un moment donné, juste avant la fin, ils avaient parti juste un peu trop... Le rythme était trop vite. À la fin, ils étaient complètement brisés. Et elle lui a dit, « Je ne suis plus capable. » Alors, il l'a pris sur ses épaules. Puis, comme un bonhomme, là. Et il a terminé le marathon avec elle.
le chemin de l'amour, c'est un long marathon, frère. Ça, vous savez, ça fait juste 1 an, je ne veux pas te décourager, ça fait juste 1 an que tu connais le Seigneur, je ne veux pas te décourager, mais c'est un long marathon. C'est une course, c'est douloureux. Jésus a dit, celui qui veut me suivre sur ce chemin-là, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix tous les jours et me suivre. Me suivre, pas aller dans les chemins que lui veut aller, mais dans les chemins que Dieu va le conduire. Alors, frères et sœurs, que ta volonté soit faite, c'est une chose. Mais aimer les uns les autres. Frères et sœurs, c'est là qu'on s'en va ce matin. On doit apprendre à l'Église d'espoir de, si je veux aimer Dieu de tout mon cœur, si j'ose dire à voix haute dans cette Église, j'aime Dieu, je dois être capable aussi d'aimer mes frères et mes sœurs. Parce que je suis un menteur si je n'aime pas mes frères et mes sœurs. Il faut être un guerrier, frères et sœurs. C'est pas facile aimer nos frères puis nos sœurs qui nous déçoivent. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais on doit les aimer. Je termine avec cette histoire-là. Abishai, il y a une histoire dans 2 Samuel. Vous avez trouvé ça? Vous allez trouver cette histoire dans 2 Samuel, chapitre 21. David était fatigué. Il était à la guerre. Tu sais où je m'en vais, pastoral? Il était à la guerre, David. Il était fatigué, il était vieux. Et il y a un frère de Goliath, un des fils de Rapha, qui vient, puis dans sa tête, c'est « Je vais tuer David. Je vais me rendre jusqu'à lui. » Il risquait sa vie, le géant, là, mais c'est un géant. Il décrive un petit peu comment il est grand. Et il s'en vient vers David. Dans sa tête, je vais tuer David. Et là, il y a un homme qui s'appelle Abishai. Abishai se dit, 2 Samuel, chapitre 21, Abishai dit, non, tu ne vas pas toucher à David, toi. Alors, Abishai a risqué sa vie lui aussi et s'est lancé sur le géant, puis il l'a tué pour protéger David. Puis savez-vous pourquoi ils ont fait ça après? Ils ont dit à David, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. En voulant dire, Dieu a promis qu'au travers de toi, il allait briller. La lampe allait rester allumée jusqu'à Jésus-Christ. La lampe allait rester, puis après Jésus-Christ, l'Église. Alors, le point d'Abishai, c'est il a défendu au risque de sa propre vie le roi. Puis là, je veux vous rappeler que le roi, là, il n'était pas beaucoup aimable dans ce temps-là. Le roi, il avait tombé avec Bathsheba. Le roi avait fait dans son orgueil, il avait fait compter combien il y avait de soldats en Israël, puis c'était un péché d'orgueil, puis ça avait amené la mort. Comprenez? Le roi David a pris de très mauvaises décisions. C'est le genre de roi que tu auras envie de dire, c'est qui mon prochain? Mais Abishai aimait tellement Dieu, tellement son roi, malgré ses péchés et ses manquements, qu'il est allé tuer le géant qui voulait éteindre la lampe d'Israël. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, Abishai, frères et sœurs? J'aime les noms dans la Bible parce que ça veut dire, on s'en va quelque part avec les noms souvent. Ça veut dire don du Père. La conclusion, c'est ceci avant qu'on aille à la Sainte Seine, frères et sœurs. Est-ce que chacun de nous, on peut être un don du Père pour aider un frère et une sœur que son lumignon est en train de s'éteindre? Mais on pourrait dire qu'elle s'éteigne, méchante fille. Qui s'éteigne? Méchant homme. Mais si on faisait ça, on ne pourrait pas dire « J'aime Dieu de tout mon cœur ». Est-ce qu'on peut être des Abishai, des dons du Père pour les uns avec les autres à l'Église d'espoir? Lorsqu'on voit que quelqu'un est faible, qu'un géant qui est en train de l'avoir, est-ce qu'on peut se lever au nom de Dieu? Fais de moi un don du Père. Aide-moi d'aider un frère. Aide-moi d'aider une sœur. Aide-moi, Seigneur, de faire quelque chose. Donne-moi l'amour pour mes frères et mes sœurs. Donne-moi de faire la différence pour mon voisin, pour un collègue de travail, quelqu'un de ma famille qui ne te connaît pas encore. Dieu, aide-moi à faire la différence, afin que cette Église soit appelée dans le ciel un don du Père. Qu'au travers d'un frère, d'une sœur, on puisse aimer, prendre soin, relever, plutôt que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, lui. Dieu lit les pensées de notre cœur. C'est pourquoi il nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toutes tes pensées, toute ton âme. Puis Jésus, même, il va commencer en disant, l'Éternel
Il va répéter le chemin d'Israël. Vous savez, en Israël, dans le temple, dans les synagogues et même dans les maisons des Juifs conservateurs, on commence les prières en disant « L'Éternel est le seul éternel ». Avant de dire le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, Jésus va répéter le chemin d'Israël. Savez-vous pourquoi il répète le chemin d'Israël? Le chemin d'Israël, c'est le fameux long discours de Moïse, juste avant que le peuple entre en Canaan. Puis là, Moïse sait très bien que ce peuple-là, là où il s'en va, il y a beaucoup d'idoles. Nous, dans le monde, on sait qu'il y a beaucoup d'idoles. Des idoles, ce n'est pas des statues devant lesquelles on se prosterne. Des idoles, c'est qu'est-ce qui vient de prendre la place de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Il y a plein de choses dans ce monde. Je ne vous dis pas que... Je ne commencerai pas à nommer les choses qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes dans le monde. C'est différent pour chacun de nous. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il n'y a rien dans ce monde. Tu peux aller boire un truc, puis ça ne va pas t'atteindre dans ton amour pour Dieu. Un autre ne peut pas faire ça parce que ça l'atteindrait. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas une histoire de légalisme, c'est une histoire de cœur avec Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il n'y a rien qui va atteindre ton cœur. Et c'est ça la beauté du royaume de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que, en aimant mon Dieu de tout mon cœur, et mon frère et ma sœur, j'ai accompli toute la loi. Moïse avait la crainte que la deuxième génération, lorsqu'ils allaient entrer à Canaan, n'aille pas plus loin que la première génération. Il plaidait avec eux autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu, c'est le seul Dieu. C'est l'unique Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Que ton cœur ne s'attache pas à rien d'autre, ni à l'argent, ni au sexe, ni à... Comprenez-vous, rien dans ce monde ne doit te dévier de l'amour pour Dieu. C'était le plaidoyer c'est ce qu'on appelle le chemin d'Israël. L'Éternel est l'unique Dieu. Alors, essaie pas de trouver l'amour ailleurs. C'est Dieu ton amour. Dieu a voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a donné Jésus. Si on veut ressembler à Jésus, nous aussi, on va souffrir, on va apprendre à souffrir. Nous aussi, on va apprendre qu'il y a un prix de renoncement. Il y a une croix que je dois me chercher tous les jours. Mais il n'y a pas d'autre vie que cette vie-là, que de marcher sur les voies du Seigneur. C'est le seul chemin pour être heureux, frères et sœurs. C'est le chemin qui nous mène jusque dans l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, je vais aimer Dieu de tout mon cœur? De tout. Il faut que j'aille dans la même ordre que j'étais tantôt, là. OK. Répétez après moi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même.